Voilà. Donc, on ne dit pas bonjour aujourd'hui. Le jour de Tisha B'Av, le 9 Av, l'anniversaire de la destruction des deux temples, le premier temple, le deuxième temple. C'est incroyable cette date du Tisha B'Av qui nous effraie tellement. Tellement de malheurs se sont abattus sur notre peuple à cette date, le 9 Av. Le 9 Av, déjà dans le désert, lorsque, au retour des explorateurs, les Juifs ont pleuré sur la terre d'Israël. C'est là qu'a été décidé que cette génération ne rentrera pas en Eretz Israël. C'était le 9 Av. Hachem a dit, ah, vous avez pleuré pour rien, et bien maintenant vous pleurerez pour quelque chose. Vous mourrez tous dans le désert. Personne ne rentrera en Eretz Israël. Sauf évidemment Kalev, Ben Yefune, Yoshua Ben Nun. Le 9 Av. Et beaucoup de malheurs sont arrivés dans l'histoire. Le 9 Av, même dans l'histoire moderne, l'histoire de moderne, on sait que le déclenchement de la Première Guerre mondiale, c'était le 9 Av. Avant ça aussi, l'expulsion des Juifs d'Espagne a été le 9 Av. Le 9 Av, c'est une date qui nous fait tellement peur. Qu'Hachem, et d'un autre côté, il y a une promesse que ce jour se transformera en jour de fête. Tel que le passouk dit dans Zecharia, le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e mois, le jeûne du 7e mois, le jeûne du 10e mois, tout cela seront transformés en jour de Simcha, de Sasson, de Simcha, de Yom Tov, Bezat Hashem. Mais pour l'instant, on y est encore. On y est encore à porter ce deuil de la destruction du premier Beth Amikdash, la destruction du deuxième Beth Amikdash. C'est connu cette histoire où on dit que Napoléon, un jour, est passé dans une synagogue et il a vu tous les Juifs assis par terre, en train de pleurer. Il a demandé, mais qu'est-ce qu'ils ont les Juifs? On lui a dit, Majesté, leur temple a été détruit. Il dit, mais quand? Ça date de quand? Oh, ça date de bientôt 2000 ans. Il dit, comment? 2000 ans? Et ils sont encore en train de pleurer comme si c'était arrivé hier. Alors il semble que Napoléon ait dit, un peuple qui a une telle mémoire est un peuple indestructible. Voilà, la mémoire juive devant la perte de son Beth Amikdash. Mais la vérité, il faut reconnaître que plus le temps va, le monde actuel, plus on a du mal à ressentir vraiment ça. En fin de compte, les gens sont heureux. On est heureux, on vit bien. Avec Beth Amikdash, sans Beth Amikdash, on est quand même heureux. Ceux qui ont de la chance vont des fois au Kotel. On est heureux, j'étais au Kotel, on est tout heureux. Alors qu'il faudrait pleurer quand on est au Kotel. Comment? Il y a un seul mur qui reste, tout est détruit. De l'autre côté, c'est pas le Beth Amikdash qui a, c'est autre chose. Il faudrait pleurer. Là, l'Alakha dit même qu'on devrait se déchirer les habits. Très peu le font. On ne réalise pas vraiment. Mais qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? On raconte l'histoire d'un enfant dont la mère l'a attendu pendant de nombreuses années. Je sais pas, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. 20 ans, elle attendait cet enfant. Et après 20 ans de mariage, ça y est, elle est enceinte. Et la grossesse se passe bien. Et après 9 mois, arrive le moment de l'accouchement. Et il se passe un problème, le père est dehors en train de faire Tehillim, il va, il vient, il fait les 400 pas. Et le médecin sort en lui disant, monsieur, il y a un problème. Il va falloir opérer. Mais la manière dont nous devons couper met en danger soit la mère, soit l'enfant.
on ne pourra probablement pas sauver les deux. Choisissez la mère ou l'enfant. Le père dit quoi? Comment? Mais c'est quoi cette histoire? Mais je veux les deux. C'est pas possible. Alors le père dit, mais moi je veux ma femme. Je veux ma femme. Je veux garder ma femme. Et alors le médecin rentre, mais la femme a entendu, elle dit qu'est-ce qui se passe et tout. Elle dit écoutez c'est dangereux, on va devoir opérer. Et votre mari a dit qu'il faut vous sauver vous avant tout. Et la mère dit quoi? Hors de question. J'ai attendu cet enfant pendant 20 ans. Non. Que l'enfant vive. C'est l'enfant. C'est l'enfant. Et le père a dit mais non, mais enfin l'enfant, il n'est pas né, mais c'est toi qui compte pour moi, etc. La mère obtient, elle dit non, non, non. Et elle signe le papier au médecin, elle dit si je veux signer que je prends sur moi de mourir, mais que l'enfant vive. Elle dit mais une chose je voudrais, c'est que quand il sera en âge, vous raconterez à cet enfant, si c'est un garçon, c'est une fille, vous lui raconterez que j'ai donné ma vie pour lui. On a fait l'opération et malheureusement la mère est morte. Et l'enfant est né, c'était un garçon. Et donc l'enfant il est né, il a grandi seul avec son père. Et le jour de sa bar mitzvah, bon il a su qu'il avait perdu sa mère, etc. Le jour de sa bar mitzvah, le père a pris son fils, il lui a dit maintenant mon fils tu es bar mitzvah. Sache que toi tu n'avais pas pu prendre le deuil pour ta maman, tu n'as pas pu faire kaddish pour ta maman, mais maintenant que tu es bar mitzvah, je voudrais que pendant l'année qui suit, tu dises pendant toute l'année, tu dises kaddish pour ta maman. Et tu sais, je vais te raconter ce qui s'était passé. Et le père lui raconte. Et moi, je voulais qu'on sauve maman. Et à ce moment-là, c'est toi qui ne serais pas né. Mais elle s'est obstinée. Elle a voulu que toi, tu sois sauvé. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, elle est morte. Et tu as été sauvé, mais elle voulait qu'on te raconte ça. Voilà, maintenant, tu es bar mitzvah, je te raconte. Je te raconte que tu dois ta vie au sacrifice de ta maman. Alors maintenant, voilà, pendant 1 an, tu vas faire kaddish pour maman. Et l'enfant, bon, il a entendu ça, il a été troublé, il a commencé à faire le kaddish. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais petit à petit, son kaddish s'est ramolli. Ramolli, et puis il sautait quelques kaddishim, mais même quand il faisait le kaddish, il le faisait d'une manière machinale. Et son père lui a dit, mais enfin, c'est comme ça que tu fais kaddish sur ta mère. Elle a donné sa vie pour toi. Et c'est grâce à elle que tu es vivant. Et le fils entend son père et il finit par lui dire, mais papa, qu'est-ce que tu veux? Mais je ne l'ai pas connue. Je ne l'ai pas connue. Tu m'as raconté tout ça, mais je ne l'ai pas connue. Tu me dis ce qu'elle a fait pour moi, mais je ne l'ai pas connue. Je ne peux pas faire plus que ça. J'ai fait ça, mais maintenant je ne peux pas. Je ne l'ai pas connue. Vous vous rendez compte? Alors nous, je ne sais pas quel regard on porte sur cet enfant. On dit, bah, il pourrait faire un effort, imaginer. Mais attention, stop, stop, stop. Mais c'est notre problème. Quand on nous dit de prendre le deuil sur le Beth Amikdash, on fait ce qu'on peut, mais on n'a pas connu. On ne sait pas ce que c'est une vie avec le Beth Amikdash. D'accord, ceux qui ont connu le Beth Amikdash, cette première génération qui a connu le Beth Amikdash et qui ensuite a vu la destruction du Beth Amikdash, a vu le Beth Amikdash en feu et qui ensuite ont redémarré une nouvelle vie, un nouveau mode de vie sans le Beth Amikdash. Alors eux, ils avaient de quoi pleurer. Effectivement, le Passouk dit Shambachinu al Nerot Babel, on a pleuré parce qu'on a réalisé ce qu'on a perdu. Mais nous, on n'a pas connu. On n'a pas connu. Et pourtant, nous devons prendre le deuil du Beth Amikdash. Et on voit que la halakha nous aide à ça. En vrai, toute la halakha est pour nous aider à imaginer un peu. Imagine comment c'était la vie avec le Beth Amikdash. Imagine ce qu'on a perdu. Effectivement, la halakha nous demande par exemple ceux qui peuvent, pendant cette période, de faire Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, ce sont des textes que l'on fait soit le soir, après Chatzot, après le milieu de la nuit. Alors on s'assoit par terre, on enlève ses chaussures, et on s'assoit sur un tapis par terre, devant la mezouza, et on lit des psukim qui parlent du Beth Amikdash, pour essayer de réveiller
nos pleurs, pour réveiller ce sentiment de perte de ce Beth Amikdash qu'on n'a pas connu. On dit même qu'on peut faire Tikkun Chatzot, il y a ce que ça s'appelle le Tikkun Rachel, même en journée, même après le Chatzot de la journée, pareil, s'asseoir et dire le Tikkun Chatzot. C'est une période où on ne s'est pas marié, c'est une période où on n'a pas écouté de musique, on n'a pas dansé, on n'a pas dit la bracha de Shechianu, donc on n'a rien acheté de nouveau. Et même s'il y avait des fruits nouveaux, on n'a pas fait Shechianu, à la limite le Shabbat. Donc la halakha nous a aidé à changer, à baisser la vie de consommation que nous avons, la vie de distraction que nous avons, pour essayer de rentrer en nous une certaine frustration, une certaine tristesse. Mais tout ça, c'est pour nous aider à servir de tremplin, pour réaliser qu'est-ce qu'on a perdu. On avait un Beth Amikdash, des Nissim tous les jours, la Shrina, la présence divine tous les jours. Aïe, comment la vie était. Mais nous, on s'est habitué. L'homme s'habitue à tout. Même les situations les plus terribles ou des choses, lui, le moins de confort lui manque, il s'habitue avec ça. On donne le machal, la parabole d'un enfant qui a fait une chute sur la tête. Alors le médecin dit aux parents, écoutez, il faudrait que pendant quelques heures, l'enfant ne dorme pas. C'est dangereux. S'il dort, ça peut être dangereux, il peut dormir et ne pas se réveiller. Maintenez-le réveillé quoi qu'il arrive. Maintenez-le réveillé quoi qu'il arrive. Alors, mais l'enfant est fatigué, alors on le boule, il veut s'allonger, alors le père voit que l'enfant est sur le point de s'endormir, qu'est-ce qu'il fait? Il lui enlève l'oreiller. Il lui enlève l'oreiller, et l'enfant qui n'est pas habitué à dormir sans oreiller, alors il se réveille, il n'arrive pas à trouver son sommeil. Mais ça dure 5 minutes. 5 minutes après, ça y est, il a penché la tête, et il a rentré les épaules, et il réussit, il commence à s'endormir, même le matelas, sans oreiller. Le père voit ça, non, il faut pas qu'il dorme. Qu'est-ce que le père fait? Il lui enlève le matelas, et il le met directement sur le sommier. Ah, le sommier est dur. Et l'enfant se retourne, il n'arrive pas à trouver son sommeil. Et pendant 5 minutes, il tourne à droite, il tourne à gauche et tout, et il finit quand même sur le sommier. Sans oreiller, sans matelas, il réussit à s'endormir même sur le sommier. Mais quand le père voit ça, que l'enfant est en train de s'endormir sur le sommier, non, il le prend, il le met par terre sur le carrelage. Ah, l'enfant a mal sur le carrelage, ça fait mal, c'est froid. Il peut pas, il se retourne, il peut pas s'endormir, Mais quelques minutes après, malgré tout, il commence à s'enfoncer dans un sommeil. Le père dit non. Qu'est-ce que le père fait? Il lui lève la tête, il lui met une pierre sous la tête. Et l'enfant dit ah, ça fait mal la pierre, il se retourne la pierre. Là. Et malgré tout, quelques minutes après, l'enfant, même sur la pierre, finit par s'endormir. Et on le sait, ça. L'homme s'habitue à tout. Les situations les plus extrêmes. Et cet enfant, si on le laisse dormir sur sa pierre, à la fin, il se réveillera, il dira j'ai bien dormi. Aujourd'hui, nous sommes heureux. Sans Beth Amikdash, ça marche très bien. On est heureux. On a tout ce qu'il faut. Parce qu'on s'est habitué. Et on ne sait plus ce que c'est qu'une vie avec le Beth Amikdash. Ah, le Beth Amikdash qui était source de rayonnement, une lumière. Aujourd'hui, le monde est sombre et on ne voit même pas que le monde est sombre. On trouve encore de la lumière dans ce monde-là. Qu'est-ce que c'était un monde avec le Beth Amikdash? Un monde. Des fois, même quelqu'un est chez soi à la maison et le jour se couche, le soleil se couche, et petit à petit la chambre où il est, ça s'assombrit, et il continue à lire. Il est bientôt dans l'obscurité, il continue à lire, il n'a même pas rendu compte. C'est quelqu'un qui arrive de l'extérieur, dit mais enfin allume la lumière. Ah, je ne m'étais pas rendu compte. Tant qu'il y a encore un brin de lumière, quel qu'il soit, on peut encore lire, on sait pas, parce qu'on s'est habitué. Celui qui sort de l'extérieur, celui qui arrive de l'extérieur, il voit que c'est tout sombre. Mais celui qui était à l'intérieur,
ne s'est pas rendu compte que c'était de plus en plus sombre, de plus en plus sombre, de plus en plus sombre, de plus en plus sombre. Et il s'habitue. C'est ça notre drame. D'un côté, c'est la chance de l'homme, où l'homme s'habitue à toutes les situations. Mais d'un autre côté, c'est son drame, où même quand il lui manque les choses les plus essentielles, il s'habitue. Et là, nous sommes dans un monde où nous sommes habitués au manque du Beth Amikdash. Mais la halakha ne nous lâche pas. Hachem ne nous lâche pas. Hachem veut que nous réveillons notre souvenir du Beth Amikdash. Nous réveillons notre réflexion devant ce manque de vie du Beth Amikdash. Qu'est-ce que c'est que cette vie matérielle que nous vivons, où il n'y a plus d'élan spirituel, il n'y a plus de lumière spirituelle? Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut sortir de cette habitude et réaliser ce qu'on a perdu. Vous savez, on raconte qu'à l'époque du Beth Amikdash, bon ça on sait, que le prophète de l'époque du Beth Amikdash c'était Yirmiya, le prophète Jérémie. Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu que Jérémie, avec la force de sa tefila, empêche la destruction du Beth Amikdash. Ce qui fait qu'avant de détruire le Beth Amikdash, Hachem a envoyé Jérémie en mission très loin de Jérusalem. Et donc Jérémie était absent pendant qu'il y a eu le Horban Beth Amikdash, la destruction du Beth Amikdash. Et quand il est revenu de sa mission, il voit les flammes au loin, il court, et il voit que le Beth Amikdash a explosé. Il y a des pierres du Beth Amikdash tout au long du chemin. Il voit les morts tout au long du chemin. Des juifs morts, assassinés, il voit du sang partout, et il voit des milliers de juifs attachés, en train d'aller en exil. Il pleure sur ses frères qui vont en exil, il pleure sur ses frères qui ont été assassinés, il pleure sur ce Beth Amikdash détruit. Il prend chaque pierre, il la prend, il l'embrasse, et il pleure sur chaque pierre. Alors on raconte que Platon, le célèbre philosophe grec, a entendu parler de Jérémie, et il a voulu faire sa connaissance. Et il est allé à sa rencontre. Et il a vu Jérémie, Yirmiya, en train d'embrasser ses pierres et de pleurer. Et il a observé, il lui a dit, je suis étonné, comment un sage comme vous, un haram comme vous, peut pleurer sur des pierres, peut pleurer sur des pierres. Et Yirmiya lui a dit, qui êtes-vous? Il lui a dit, je suis Platon, le philosophe Platon. Et il m'a dit, ah, j'ai entendu parler de vous. Dites-moi, en tant que philosophe, vous avez sûrement des questions, vous avez des doutes. Oui, il a dit, j'ai beaucoup de questions existentielles sur les limites de la neshama, sur les forces de l'être humain, sur le conscient, sur l'inconscient, sur le subconscient. Toutes les questions qu'un philosophe peut avoir. Alors Jérémie lui a dit, posez-moi vos questions. Et Platon a posé à Hermia toutes les questions qui le perturbaient depuis des années, où il n'arrivait pas à trouver de réponse philosophique à ces questions. Et Hermia lui a répondu à toutes ces questions, toutes les questions que Platon avait depuis des années. Hermia lui a répondu à toutes ces questions. Alors Platon lui a dit, alors ma question est encore plus forte maintenant. Je vois que vous avez une telle sagesse, alors je suis encore plus étonné, et vous pleurez sur des pierres. Hermia lui a dit, vous êtes émerveillé par la sagesse, mais d'où me vient cette sagesse? Platon dit, je ne sais pas. Hermia lui a dit, ma sagesse, cette sagesse vient de ces pierres. C'est de ces pierres-là que j'ai puisé toute cette sagesse. C'est ça le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est la source de toute la Chokhmah. Tout ce qui nous reste à nous comme Chokhmah, Chokhmah ta Torah, c'est du Beth Amikdash qu'on puise tout ça. C'est du Beth Amikdash. C'est peut-être que ce kotel qui est encore là, c'est lui qui encore permet qu'on puisse avoir encore un peu de lumière, un peu de Chokhmah, un peu d'élévation. Mais imaginons un monde avec le Beth Amikdash. Avec le Beth Amikdash. C'est ça qu'on doit réaliser. C'est ça qu'on doit réaliser. On s'est habitué à une vie de bas niveau.
une vie sans exaltation réelle, sans aspiration réelle, sans lumière, dans un monde qui est sombre. On n'a pas d'idée qu'est-ce que c'est que la vraie lumière. Qu'est-ce que c'est que la lumière? On croit que nous sommes dans un monde éclairé. Non! Un monde de lumière permet de voir à travers les murs. On pourrait voir d'un bout du monde à l'autre. On peut percer la douleur de l'autre. On peut comprendre des situations auxquelles nous ne comprenons rien aujourd'hui. On est devant des situations, on côtoie des gens, etc. On ne comprend rien à ce qui se passe. Avec le Beth Amikdash, on comprenait tout. On savait. On savait comment réagir. Il y avait la Shrina. C'est sur ça qu'on doit pleurer. On doit réveiller notre sensation de vide. Chaque fois qu'on éprouve un grand vide à l'intérieur de soi, on a un grand vide, on a un grand ras-le-bol, on a une perte de motivation, on n'a plus rien envie. C'est l'absence du Beth Amikdash qui fait ça. Et à Kadosh Baruch Hu, il faut savoir que Kadosh Baruch Hu veut tellement que chaque juif ne lâche pas prise et qu'il réalise ce qui lui manque, que Kadosh Baruch Hu met chacun de nous, individuellement ou collectivement, devant des situations où malheureusement il perd quelque chose qu'il a connu, quelque chose à laquelle il tient, et il tombe dans la douleur, il tombe dans le désarroi. Mais cette douleur, ce désarroi doit être un tremplin pour remonter jusqu'à la douleur de la perte du Beth Amikdash. La douleur de la perte du Beth Amikdash. On voit que même en cas de deuil, on va consoler l'endeuillé. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, bon, les Sfaradim disent Mina Shamaim Tenuhamu. Les Ashkenazim disent une phrase plus complète. Et ils disent à Makom, Inahem etchem, Betor Sha'ar Aveletzion Verushalayim. On dit aux endeuillés qu'Hachem, je ne rentre pas dans l'explication d'un Makom, qu'Hachem vous console parmi tous les juifs qui sont endeuillés sur la perte du Beth Amikdash. On est tous en deuil. Vous êtes aujourd'hui en deuil sur un être privé, un deuil privé, la perte d'un être cher. Mais nous sommes tous en deuil du Beth Amikdash. Et qu'Hachem vous console comme il doit nous consoler à nous aussi. Mais c'est une manière de dire aux endeuillés aussi, mais cette peine qui vous touche maintenant, ne l'arrêtez pas là. Cette peine qui vous touche maintenant, remontez-la d'un grand. Remontez-la jusqu'à réaliser la douleur de l'être cher, de la perte de l'être cher et la douleur du Beth Amikdash. Du Beth Amikdash. À la limite, Hachem vous met maintenant individuellement dans cette situation précise de la perte d'un être cher pour vous aider à vous maintenant de remonter jusqu'à la douleur de la perte du Beth Amikdash. Et nous, quand nous venons vous consoler, nous devons réveiller aussi qu'on nous aussi on a besoin de consoler. Nous aussi on a perdu le Beth Amikdash. Nous aussi ça nous manque ça. Mais je ne réalisais pas combien ça me manquait. Mais en venant vous consoler maintenant, en réalisant votre douleur, en réalisant le manque qui vous touche à vous maintenant, ça réveille en moi le manque qui me touche à moi aussi. Moi aussi j'ai besoin du Beth Amikdash, moi aussi le Beth Amikdash il me manque. Et vous, chers endeuillés, remontez de cette douleur, remontez jusqu'au Beth Amikdash. Que ce soit comme un tremplin pour remonter jusqu'à la douleur du Beth Amikdash. Un trampoline, je ne sais pas quoi. Mais remontez à la douleur du Beth Amikdash. Beth Amikdash. Mais et qu'est-ce que c'était ce Beth Amikdash? Mais quelle douleur ça a été pour Hachem de devoir détruire le Beth Amikdash.
On donne un machal incroyable, Il y avait un grand artiste qui a passé plusieurs mois, des années même, à peindre une fresque géante. Il a passé son temps en haut d'une échelle, en haut d'un échafaudage que l'on déplaçait au fur et à mesure. Le déplaçait. Et là-bas, il dormait même dans l'échafaudage. Et quand il se réveillait, il reprenait le travail. Il s'endormait pour le travail. Et là-bas, il y avait en bas son apprenti qui lui faisait monter le manger. Il mangeait là-bas, il buvait là-bas. Et il peignait centimètre par centimètre, centimètre par centimètre, centimètre par centimètre. Des années, ça a pris. Et une fois que l'œuvre est finie, il est descendu de l'échafaudage pour contempler maintenant. Contempler l'ensemble de son œuvre. Donc on a enlevé toutes les échelles, on a enlevé tous les échafaudages, mais quand il était en bas, il était le nez collé. Bien sûr qu'il ne peut rien voir, alors il a commencé à reculer. Il a commencé à reculer. Et il recule. 1 mètre, 2 mètres, 10 mètres. Et plus il recule, et plus il a une vision d'ensemble. Il a une vision d'ensemble, et il voit, et il s'émerveille. Et il s'émerveille. Et il recule encore plus. Et il recule encore plus. Et il recule. Et il est émerveillé. Émerveillé. Complètement subjugué par la beauté de cette fresque qu'il vient de faire. Et il recule. Et il recule. Et il ne se rend pas compte qu'en reculant, il est en train d'approcher derrière lui d'un gouffre. Encore quelques pas, et il va tomber dans le vide. Et il va mourir. Et son fameux apprenti, qui était resté à côté donc de l'œuvre, réalise tout d'un coup que l'artiste n'est plus qu'à quelques pas en arrière, il va tomber dans le vide. Alors il lui crie de loin, « Attention, maître, attention, vous allez tomber dans le vide, attention, attention, vous allez tomber dans le vide. » Mais le maître est tellement subjugué par l'œuvre, il n'entend plus rien. Il n'entend plus rien, il voit. Il est émerveillé. Et plus il recule, et plus c'est beau. Et plus il a cette vision d'ensemble. Il ne lui reste plus que 1 ou 2 pas et il va tomber dans le vide. Il est trop tard pour courir et l'arrêter. Il ne voit plus rien. Qu'est-ce qu'il est resté à faire à cet apprenti pour sauver l'artiste, pour sauver son maître de la mort certaine? Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Bravo, bravo. Il a pris une pierre et il a jeté la pierre sur le tableau. Et il a fait un énorme trou au milieu du tableau. Ah! L'artiste était tellement furieux. Mais qui? Il n'a pas vu qui a lancé cette pierre. Il revient en courant. Qui a fait ça? Et il attrape l'apprenti, il dit, qui a fait ça? Il dit, c'est moi. Mais je vais le tuer. Pourquoi tu as fait ça? Il dit, je vous ai sauvé la vie. Vous étiez à un pas de tomber dans le vide. C'était le seul moyen que j'avais pour vous sauver la vie. C'est ce qui s'est passé avec le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu, le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, la résidence d'Hachem. Le projet d'Hachem sur terre. Cet endroit duquel Hachem distribuait la Shrina dans le monde entier. Toute la Chokhma, toute la sagesse, toute l'exaltation que l'être humain peut avoir. Ce Beth Amikdash qui était un lieu pour toutes les nations. Vous savez que même les goïms venaient offrir des korbanot au Beth Amikdash. La maison universelle. Les Kohanim, mais c'est Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, Hachem contemplait ce Beth Amikdash.
Mais il a vu que le clan d'Israël est en train de reculer. Le clan d'Israël recule. Le clan d'Israël s'est habitué même au Beth Amikdash. Parce qu'on s'habitue à tout. On s'habitue au mal. Comme on a dit, on est capable de dormir par terre avec une pierre comme oreiller. Et on peut bien dormir. Mais on s'habitue aussi au bonheur. On s'habitue au bonheur. Le bonheur du Beth Amikdash. Cette lumière merveilleuse. Cette lumière douce et chaleureuse. C'est cette bracha extraordinaire qu'il y avait. Tout poussait, la nature était généreuse. Les fruits étaient pleins de vitamines. Tout était, le lait était bon. Les fruits étaient grands, étaient énormes. Tout ce qu'on raconte de l'époque du Beth Amikdash. Une famille entière pouvait se nourrir avec un raisin. Un raisin, on coupait le raisin en tranches et on pouvait même plusieurs jours en manger. C'est extraordinaire. Mais on s'est habitué à ça. On s'est habitué à ce bonheur merveilleux. La Shrina, les Orim et Tumim, les prophètes. Il y a un doute, on va voir le prophète et le prophète reçoit les révélations d'Hachem et on a la réponse. On n'imagine pas comment c'était cette vie. Mais alors comment les Juifs ont pu laisser détruire ce Beth Amikdash? Ils se sont habitués. Ils sont habitués. Et les Juifs regardaient, ils étaient émerveillés devant ce Beth Amikdash, mais ils reculaient, ils s'approchaient du ravin. Et on apprend des choses incroyables. Tout en ayant le Beth Amikdash, ils étaient capables de faire des avérotes. Ils étaient capables de faire Avodah Zarah. Ils étaient capables de faire Etzira, de tuer, d'assassiner. Ils étaient capables de faire Gilou Arayot, d'avoir des mœurs interdites. C'est des choses incroyables. On a du mal, mais c'est pas possible. Mais comment? Ils se sont habitués au Beth Amikdash. Et quand les prophètes leur parlaient, leur disaient attention, si vous continuez, Akadosh Baruch Hu va vous prendre le Beth Amikdash. Ils n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient pas, c'est pas possible. Le Beth Amikdash. C'est pas possible. Et ils reculaient. Ils étaient à 2 doigts de tomber dans le ravin. Et Akadosh Baruch Hu a fait l'inattendu, l'imprévisible. Akadosh Baruch Hu a détruit le Beth Amikdash. Pour que les Juifs recourent en avant. Comme cet apprenti qui a lancé la pierre. Et détruit l'œuvre pour empêcher le dernier pas. Et les Juifs ont réalisé, ils ont recouru. Mais qui nous a détruit notre Beth Amikdash? Et ils ont commencé à pleurer. Et ils ont pleuré. Qui nous a détruit le Beth Amikdash? Comment on va vivre maintenant sans le Beth Amikdash? Quand je vous redis, vous vous rendez compte ce que j'ai fait pour vous? Vous vous rendez compte ce que j'ai fait pour vous? J'ai détruit mon Beth Amikdash pour que vous ne soyez pas détruits, pour que vous restiez en vie. Et c'est ça que Hermia est venu. Il a embrassé chacune des pierres du Beth Amikdash. Et Platon lui a dit, mais tu pleures sur des pierres? Il lui a dit, mais toute la chorma du monde, tout ce que je sais, c'est de ces pierres que je l'ai tiré. C'est de là que je l'ai tiré. Je peux ne pas pleurer. Il y a un Yalkut Shimoni formidable qui raconte que Akadosh Baruch Hu avait caché à Moshe Rabbeinu qu'il a détruit le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu a dit à Yirmiya, va le dire à Moshe. Et on sait tous que Moshe Rabbeinu est enterré dans le Har Nevo. On ne sait pas où précisément, mais Yirmiya le savait. Yirmiya est allé dans la caverne dans laquelle est enterré Moshe Rabbeinu. Et il lui a dit, sache qu'Hachem a détruit le Beth Amikdash. Il y a beaucoup de Juifs qui sont morts. Et tous les autres Juifs vont en exil. Moshe Rabbeinu a dit, je veux voir. Yirmiya lui a dit, non.
Non, parce qu'il y a beaucoup de morts, beaucoup de sang. C'est pas la peine que tu vois ça. Moshe Rabbeinu dit, je veux voir quand même. Et Moshe Rabbeinu est descendu sur les lieux du Beth Amikdash détruit. Et il a vu le Beth Amikdash détruit. Il a vu tous ces morts, il a vu tout ce sang. Et il a vu tous les Juifs qu'on emmenait en exil. Et les Bnei Israël ont vu Irmia. Et ils ont vu qu'il était accompagné par quelqu'un. Ils ont reconnu, ils ont compris que c'était Moshe Rabbeinu. Comment ont-ils compris que c'était Moshe Rabbeinu? Comment ont-ils eu la chance de voir Moshe Rabbeinu? On reviendra. Mais en tout cas, quand ils ont vu Moshe Rabbeinu, ils étaient fous de joie. Ils ont dit, ah, si Moshe est là, ça va se réparer. Moshe a toujours prié pour arrêter la catastrophe. Il va prier, on va revenir. Alors Moshe, tu es là pour nous sauver. Et Moshe Rabbeinu leur a dit, mes enfants, c'est trop tard. Le décret a déjà été signé. C'est trop tard, mes enfants. Et les Juifs ont pleuré. C'est ça que le pasuk dit, Al Neharot Babel, Sham Bachinu. Sur les fleuves de Babel, là-bas, nous avons pleuré. Quoi pleurer? Pleurer quand on a réalisé que c'était trop tard. Que même Moshe Rabbeinu ne peut plus rien pour nous. Et Moshe Rabbeinu a dit, mais je vais prier pour que vous reveniez le plus tôt possible. Et les Bnei Israël ont pleuré, et leurs pleurs sont montés jusqu'au plus haut des cieux. Jusqu'au plus haut des cieux. Alors j'ai vu dans le Sefer de Rav Hades, Rabbi Yaakov Hades, il dit, mais comment ça se fait qu'ils ont mérité de voir Moshe Rabbeinu dans Pirkei Marshava? Comment ça se fait qu'ils ont mérité de voir Moshe Rabbeinu? Et il dit là-bas, parce qu'il faut savoir que quand Akadosh Baruch Hu expose un juif à une très grande douleur, une grande perte individuelle, une grande perte comme c'était le cas, destruction de Beth Amikdash, eh bien, proportionnellement, Akadosh Baruch Hu lui donne à ce moment-là une grande élévation. Pour compenser en quelque une grande élévation. Et à ce moment-là, le juif, du fin fond de sa douleur, il peut percevoir des choses. Eh bien, les juifs, du fin fond de leur douleur, de voir le Beth Amikdash en feu, le Beth Amikdash explosé, le Beth Amikdash détruit, du fin fond de leur douleur, ils ont mérité de voir Moshe Rabbeinu. De voir Moshe Rabbeinu. Et quand Moshe Rabbeinu leur a dit « Je ne peux plus rien pour vous, c'est trop tard, le décret est déjà signé », alors ils ont pleuré, ils ont prié avec une puissance terrible. D'où ont-ils trouvé cette puissance de la tfila? Là aussi, Rabbi Yaakov Hades dit, ils l'ont puisé de Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu était le juif par excellence, qui avait une force dans sa tfila. Combien de fois il raconte dans la Torah, et il dit, je suis resté 40 jours et 40 nuits dans le ciel pour prier pour vous, à la suite du veau d'or, à la suite de tout. Et je n'ai pas mangé, je n'ai pas dormi 40 jours, sans boire, ni manger, ni dormir, 40 jours de prière. Et le Ramban dit, dommage, on ne connaît pas la teneur de ces prières. On pourrait écrire des livres entiers avec les prières de Moshe Rabbeinu, prier 40 jours, parler à Hachem, parler, encore parler, encore parler, encore parler. 40 jours, Moshe Rabbeinu, il a été capable de prier, nuit et jour, sans manger, sans parler, sans boire, sans dormir. Il parle, il prie, il prie. Eh bien, cette puissance, elle a été communiquée aux Juifs. En voyant Moshe Rabbeinu. Et que Moshe Rabbeinu dit, moi je ne peux plus rien faire pour vous. C'est trop tard. Alors c'est eux qui ont prié. Ils ont puisé la force de prière de Moshe Rabbeinu. Et ils ont prié, et leur prière est montée très haut dans le ciel. Voilà, c'est ça que nous avons perdu. Ce Beth Amikdash, auquel les Juifs s'étaient habitués. Et ils n'ont réalisé
que quand on leur a enlevé ça. Combien parmi nous, combien on s'habitue au petit bonheur que Hachem nous donne, on s'y habitue. Et des fois, c'est quand Hachem nous les enlève qu'on réalise. Mais même ça, encore une fois, tout ça, ce sont des moyens, des tremplins pour remonter plus haut. Remonter à la douleur, au deuil du manque du Beth Amikdash. C'est pour ça que la halakha dit que le Kol Amit Abel al Yerushalayim Ro'e Vezoche Besimchata. Dommage, j'ai pas le texte ici devant moi. Kol Amit Abel al Yerushalayim Ro'e Besimchata. Tout celui qui prend le deuil sur Jérusalem voit la joie de Jérusalem. Et notre maître, le Rav Rothenberg, tout le temps demandait Zatzal, Rav Rothenberg Zatzal, combien il nous a parlé du Beth Amikdash. Et tout le temps, il disait, mais le Shulchan Aruch aurait dû dire, tout celui qui s'endeuille sur le Beth Amikdash verra la joie. Pourquoi le Mehaber, le Shulchan Aruch parle au présent? Tout celui qui s'endeuille sur le Beth Amikdash voit la joie de la reconstruction. Mais c'est ce qu'on a dit maintenant. C'est ce qu'on a dit. Parce que Hachem dit, je veux que vous arriviez à comprendre ce qui vous manque, réaliser ce qui vous manque. Et si tu arrives, après ces 3 semaines de deuil, après les restrictions du 17 Tammuz, après les restrictions depuis le Rosh Chodesh Av, où tu n'as plus mangé de viande, tu n'as plus mangé de vin, après les restrictions de la semaine, où tu ne t'es plus lavé, tu n'as plus, tu t'es pas coupé les cheveux, tu t'es pas coupé la barbe, tu n'as plus porté de vêtements frais. Après toutes ces restrictions, tu arrives à Tisha B'Av, où tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu te rends pas, tu t'assois par terre, tu mets pas de chaussures en cuir. Tu es complètement dans le deuil. Si après tout ça, ça t'a aidé, tout ça comme tremplin, pour réaliser ce manque du Beth Amikdash. Ça y est, je suis arrivé, j'ai compris ce que c'est qu'une vie sans Beth Amikdash, j'ai compris le manque. À ce moment-là, tu es rempli d'une joie extraordinaire. Tu es rempli d'une joie extraordinaire parce que je suis arrivé, ça y est. Je suis arrivé là où il fallait arriver. Ce que Hachem attend de moi. De réaliser que c'est terrible ce qui nous manque. Terrible ce qui nous manque. Et donc je suis déjà dans le processus de la reconstruction. Dès maintenant, j'ai recommencé la reconstruction. Dès maintenant, je suis rentré de Simcha. D'ailleurs, le Rav Rothenberg disait tout le temps, c'est pour ça que Tisha B'Av s'appelle Moed. Moed, vous savez ce que Moed, c'est quoi Moed? Les Moadim, c'est les fêtes. Pessah, c'est un Moed. Shavuot, c'est un Moed. Sukkot, c'est un Moed. Comment? Tisha B'Av, c'est un Moed? C'est un Moed? C'est terrible. Moed veut dire un rendez-vous. Le mot Moed, on traduit ça par des fêtes. Non, Moed, c'est un moment de rendez-vous. Il y a des moments de rendez-vous précieux entre Hachem et le clan d'Israël. À chaque Ragim, c'est un Moed. Le Shabbat aussi est un Moed. Yom Tov, c'est un Moed. Des moments de rendez-vous. Des moments de rendez-vous. Mais comment? Tisha B'Av, c'est un moment de rendez-vous. Au contraire, c'est le moment où on a cassé le rendez-vous. Eh bien non, la Gemara dit Tisha B'Av, c'est un Moed. Vous savez qu'on ne dit pas Tahanoun. On ne fait pas le Tahanoun de Tisha B'Av, c'est un Moed. Pourquoi? Parce qu'au moment où on a la parochet, le rideau qui séparait le Kodesh Kodashim a pris feu, on a vu le Aaron à Kodesh, l'arche sainte sur laquelle il y avait les Krouvim, on a vu les 2 Krouvim enlacés, les 2 Krouvim étaient enlacés, comme dans les grands moments d'amour entre Hachem et le peuple Israël. Alors que dans les moments de colère, les Krouvim étaient séparés, ils se donnaient le dos même. Et là, Tisha B'Av, ils étaient enlacés. Parce que je vous dis, vous avez vu ce que j'ai fait pour vous sauver? Vous étiez au bord du ravin. J'ai détruit mon Beth Amikdash, et pourvu que vous soyez sauvés. Mais sachez ce que j'ai fait pour vous.
Comme cette mère qui dit que mon enfant sache que j'ai donné ma vie pour lui. Sachez ce que j'ai fait pour vous. J'ai été prêt à détruire mon Beth Amikdash pour que vous soyez sauvés. Quelle preuve d'amour. Quelle grande preuve d'amour. Ça m'aide. Et si un juif, il arrive, après ces 3 semaines, après ce moment-là, à ressentir cet amour puissant avec Hachem, ce manque du Beth Amikdash, on ne vit pas normalement. C'est pas normal la vie que nous avons. Un juif ne peut pas vivre sans Beth Amikdash. Il peut avoir une villa, il peut avoir une piscine, c'est une ville, c'est vide. Il n'y a pas de Beth Amikdash. Si on y arrive, du fond de notre douleur, derrière toutes les larmes qui peuvent couler de nous, il y a une grande joie. Une grande joie. Ça, j'ai compris. J'ai retrouvé mentalement le vide du Beth Amikdash. Et à ce moment-là, je suis déjà dans la reconstruction. Qu'Hachem fasse que ce soit le dernier Tisha B'Av douloureux que nous fassions. Que la prophétie de Zecharia, de tous les prophètes, s'accomplisse. Que le prochain Tisha B'Av soit dans la joie, dans l'allégresse, dans la reconstruction du Beth Amikdash. Amen, Ken Yehei Ratzon. Alors je ne vous salue pas, puisque la halakha l'interdit. Mais j'espère qu'au prochain shiur, on pourra se saluer, on pourra s'embrasser, Bezat Hashem, on pourra danser, on pourra se donner la main à main, Bezat Hashem, et chanter la venue du Mashiach, chanter la reconstruction du Beth Amikdash. Amen, Ken Yehei Ratzon.
Bye.
לא ניגש וגם נלך מאוד חילו יצחק ומריצה מאוד על שורק לו Yes,